Salut, on est dimanche 21 avril. Je viens de rentrer de mariage et je vous refais une petite vidéo d'introduction pour cette vidéo qui suit, qui est la partie 2 donc, de ce que je vous ai partagé il y a quelques jours. Je voulais partager la vidéo hier, sauf que je me suis aperçue qu'il y a des vidéos que j'ai supprimées sans faire exprès. Donc il fallait que je réédite, etc. Et je voulais absolument vous mettre une petite introduction. Je suis désolée, là j'ai vraiment la tête de lendemain de mariage. C'était un très beau mariage, on est très fatigués. Mais voilà, c'était chouette. Et ça nous met en bouche pour ce qui nous attend dans quelques mois, même pas, dans quelques jours. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne fin de week-end et à très vite. Le deuxième moment plante, enfin le deuxième spot plante de cette pièce, il est là avec ma serre aux alocasia et quelques poteaux, c'est philodendron. Je vais vous faire tout le détail en face cam, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne, même s'il y a pas mal de reflets avec la poubelle derrière et tout. Mais bon, pour l'instant, on est un peu en camping, entre guillemets. On est dans un camping 6 étoiles, mais on est un peu en camping quand même. Cette fois, je savais pas comment trop vous installer. Là, ça va visiblement. Excusez. Voilà. Alors, je savais pas trop comment vous installer. J'espère que là, ça va aller. Donc, vous avez vu au-dessus, j'ai mes petits philodendrons. Alors d'ailleurs, je suis assez contente parce qu'il y en a un qui part de partout, qui avait bien dépéri cet hiver et qui en fait me fait plein de nouveaux petits départs. On en voit par là, etc. etc. Donc je suis très contente. Voilà, ensuite bah, j'ai mon pic princesse, mon green, je sais pas quoi. Voilà, tout le monde est à peu près... tout le monde va à peu près bien. Ça c'est une Monstera que j'ai bouturée et qui va très bien. Monstera Pérou. Et bah, je l'ai sortie de la serre, donc maintenant il faut qu'elle s'acclimate. Et d'ailleurs, celle qui était à l'appartement avant, je vous avais montré une fois, je ne sais plus qui, parce que j'avais montré, j'avais dit oui, elle stagne, elle me fait plus de départ, elle me fait plus de feuilles, elle me fait des longues lianes et tout, elle s'étiole. Je savais que c'était parce qu'elle manquait de lumière et tout, et je ne sais plus qui m'avait dit tuteur, plus lumière, plus rempotage, etc. Donc j'avais suivi tous ces conseils, puisque quand je demande des conseils, en général derrière je les applique si il me semble cohérent avec ma façon de penser, ma façon de cultiver mes plantes. Si jamais effectivement ce conseil il me paraît percutant, mais que j'ai peur que ça n'aille pas chez moi, j'évite. Mais voilà, en général, j'ai plutôt tendance à vous écouter. Voilà. Je vais vous montrer ma serre aux alocasia. C'est un peu la serre de la honte. Je suis un peu déçue de moi, j'avoue, pour celle-ci. On va essayer de ne pas se faire tomber le truc sur la tronche. Donc, il faut que j'arrose là, clairement. Donc, ma Fridec variegata. Je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà entendu son histoire plusieurs fois. Donc, j'ai reçu un bulbe qui n'allait pas bien du tout. Et avec quelques feuilles. 2 feuilles, je crois. J'ai tout coupé. On est reparti de zéro grâce à Botataclem, perlite vermiculite. Tout va bien. Je suis juste très triste parce que plus ça va, moins il y a de blanc. C'est un peu aussi par manque de lumière. Donc pour l'instant, je vais la laisser comme ça. De toute façon, jusqu'à temps qu'on ait la maison. Et quand j'aurai la maison, si les nouvelles feuilles, puisque par contre, elles se développent très bien. Vous voyez, j'ai des feuilles tout le temps et tout. Là, j'ai remis une lampe sur la serre. C'est pas une lampe très puissante, mais quand même. Donc l'objectif est de repartir à zéro sur le bulbe si jamais les prochaines feuilles sont pas blanches. Voilà, comme une autre plante classique sur laquelle on aurait fait, on aurait eu une réversion. Ensuite, là je vais pas sortir le pot, mais juste mes autres boutures de Burtonnerie variegata. Doucement mais sûrement, elles me font des petites racines. Rien d'autre que des racines, mais ça racine.
c'est déjà pas mal. Je vais peut-être changer l'eau. Ensuite, ma Silver Dragon qu'on m'a offert, une amie d'enfance, bah, elle me fait encore des feuilles. Mais bon, je trouve qu'elle ressemble pas tout à fait à une Silver Dragon. Mais peut-être qu'en vieillissant, elle le deviendra. Elle a beaucoup souffert dans la serre là, je sais pas pourquoi. Elle allait super bien, puis là, bof. Donc déjà, il faut que je l'arrose. De toute façon, je vais arroser tout le monde dans la serre. Vas-y, est-ce que je sors tout ou pas? Non, j'arroserai directement dedans. Mais je vais en enlever quelques-unes comme ça, au moins, elle... Bref, elle a souffert, il faut que je l'arrose. J'ai enlevé des feuilles et tout, mais elle m'en fait des nouvelles, donc tout va bien. Ça, je sais toujours pas ce que c'est, mais ça pousse. C'est le principal. Enfin, ça doit être une bambino... une poly, pardon. Un alocasia poly. La Zlani, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu cette semaine. J'ai réussi à prendre une photo incroyable. Alors là, on voit pas du tout, il y a trop de lumière. Mais ouais, elle est vraiment très très belle. Elle fait pas très, elle pousse pas hyper vite. Après, j'ai dû couper 2 feuilles parce qu'il y avait eu comme des attaques fongiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et du coup, voilà. Mais là, je suis contente d'elle. Elle évolue bien. Il y a un système racinaire assez dingue. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je les avais toutes reçues en terreau ou en sphène, je sais plus, de Laura. C'est un cadeau d'anniversaire que m'a fait ma meilleure amie. Et en fait, après, je les ai toutes passées en perlivermiculite. C'est mon substrat préféré pour les alocasia. Et ça, je pense que c'est un bébé mélo. Alors, pourquoi mélo? Parce que si vous voyez bien, on voit rien là, le soleil et tout, ça va pas. Mais elle est un peu rugueuse, vous voyez? Donc je pense à un bébé mélo, on verra. Il y a une nouvelle feuille qui arrive, je suis contente. Pareil, toi, t'as besoin d'être arrosée, ma belle. Alors ici, nous avons un cadavre. Mais je ne sais pas de quoi. Voyons voir l'état du bulbe. Je ne le vois pas. Donc ça va partir en plante care. Je vais le mettre par là, comme ça je sais qu'il faut que je m'en occupe. Et je vais le décaler un peu parce que maligne comme je suis, je risque de mettre le pied dedans. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose. Enfin, tu vois. Ah. Waouh. Waouh. Oh non. Oh, ça a scalpé ma Fridec. Putain. Pardon pour le gros mot. Oh non, j'ai scalpé la pointe de ma nouvelle feuille de Fridec variegata. Décidément, celle-là, la pauvre. Alors, je vais m'enlever de là. Voilà. Et en plus, vous ne me voyez pas. Encore moins qu'il y a 2 minutes. Voilà. L'Alocasia Ninja, donc elle poursuit sa croissance. J'ai dû couper une feuille qui a avorté certainement suite à la pousse de la nouvelle. Et en fait, celle-ci, je suis un peu triste parce que quand je l'avais achetée, il y avait une grosse variegation sur une des feuilles. Donc elle était très attirante, on va dire, hein, par celle-là. Je pense que c'est un de mes alocasia préférés, le Ninja. De toute façon, j'adore les feuilles d'alocasia qui sont très texturées, comme la mélo. Il y en a une autre, je ne sais plus son nom, mais j'arrive pas à les garder. Après, j'aime beaucoup aussi la Black Velvet. J'en ai une qui a un peu de mal. Mais je vais vous la montrer, ma petite Black Velvet. Elle a du mal, elle a un beau système racinaire et tout. Mais j'arrive pas à avoir plus d'une feuille à chaque fois. Donc voilà, là il y en a une qui arrive, on verra ce que ça donne. Il va falloir que je sois un peu plus rigoureuse, je pense, avec mes alocasia. Il faudrait déjà que je leur achète tous des petits cache-pots. Parce que là, en fait, la réserve d'eau, à chaque fois, je mets juste dans une coupelle, quoi. Et je pense que si je les mettais dans des cache-pots, ça serait quand même mieux. Mais elle est quand même belle, hein. Elle est saine, elle est en parfaite santé, mais elle a du mal à avoir plus d'une feuille d'un coup. Ensuite, j'ai ma Jacqueline qui est en plein déclin. Bon, là, clairement, elle a soif. Je vais couper ce qui est en train de crever.
Alors après, j'ai eu aussi une mésaventure avec ma serre. C'est que pendant quasiment 48 heures, il a fait 50 degrés à l'intérieur. Je voulais pas trop vous le dire, mais je vous le dis quand même parce que ça peut vous arriver. Vous voyez cette sonde là? Elle était tombée et je m'en suis pas rendu compte. Et comme j'y vais pas tous les jours non plus sur la serre, et ben je me suis retrouvée avec 50 degrés dans la serre. Et du coup, je pense que c'est ce qui a eu raison de ma Jacqueline. Je pense que je peux sauver ce qui reste là, mais je suis pas tout à fait sûre. En tout cas, le bulbe a l'air en bonne santé, donc elle repartira quoi qu'il arrive. Donc on va l'arroser, puis on verra ce que ça dit après. Hop, et hop. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma belle Alocasia Gojanea aurea, que j'ai passé de la perlite vermiculite à... Désolée, en même temps, je coupe ce qui doit être coupé. Alors, j'en parlais avec une copine l'autre fois, c'est comme ma Fridec, je trouve que les feuilles, plus ça va, moins elles sont belles. Alors là, il y a eu la transition en terreau, plus le manque de lumière, je trouve, donc, enfin, je pense. Donc c'est pareil, on va voir, là, elle me fait une nouvelle feuille. J'ai rajouté un peu de lumière dans la serre. On va voir ce que ça, comment elle évolue. Hop, je vais tout de suite passer à l'arrosage après. Ça doit être encore un Alocasia poli qui part d'un bulbe que j'ai fait partir de la maison. Ah non, c'est peut-être autre chose. Je sais plus ce que c'est ça. C'est peut-être une pink, je sais pas quoi là. Je sais pas. Mais elle va bien. Donc pas de problème. Ça c'était mon bulbe que j'ai refait partir d'une Dragon Scale qui est beaucoup plus belle du coup que celle qui est dans le salon. Mais bon, elle va bien, hein, donc enfin voilà, elle va. C'est assez récent cette feuille, on voit, elle est plus claire que l'autre. Donc à voir comment ça évolue. Hop. Et ensuite, un joli petit anthurium qui vient de chez Plant & Story qui a archi soif. C'est un Regal Light et Silver Blush. Voilà. Donc lui, il va falloir lui donner à boire. De toute façon, là, il faut tout arroser dans la serre. Donc je vais tout remettre en place et on va arroser ensemble là tout de suite maintenant. J'ai encore changé de pièce. Là, je suis un peu dans la réserve. Là où j'ai ma machine à café. Et après, c'est plutôt les... Waouh, ça pue la mort. Je peux pas utiliser ça. Je m'étais fait un petit bac là avec des EM dans une petite boîte. Mais là, vu l'odeur, je pense pas que je puisse les utiliser. Donc, parce que c'est chiant, pardon, c'est pénible d'aller tout le temps récupérer les EM au fond de la bouteille avec la petite pipette, enfin la petite seringue pour doser pour mes arrosages. Donc, ce que je vais faire... Donc c'est pas grave, je vais me servir de la tasse, je vais mettre dedans. Ça c'est mes EM qui sont préparés, d'ailleurs il va falloir vraiment que j'en refasse assez vite. Hop, vous me direz, ça aussi ça pue. De toute façon les EM, voilà, ça sent un peu, je sais pas, c'est bizarre, ça a une odeur quoi. C'est pas une catastrophe, mais là-bas ça sentait vraiment les égouts, donc pas le coup, je vais pas les utiliser. Donc je prends ma petite poire d'arrosage, là il reste un fond d'eau d'hier. J'avais arrosé quelques plantes. Et je mets, comme elle fait 500 ml, 5 ml de M. 1. Donc là, il y a 2. 4. Et hop, 5 ml de M. Maintenant, je vais remplir d'eau et puis on se retrouve à la serre pour l'arrosage. Je vais garder un peu dans ma tasse parce que tout à l'heure, on en aura besoin pour l'arrosage. Hop, en attendant, je referme. Et je vais arroser donc ici. Là. Lui, c'est pareil, ça serait bien que je le change de pot, qu'il soit pas toute sa vie en terre cuite. En fait, pour moi, la terre cuite... Alors, attendez.
La terre cuite, c'était top au départ parce que je trouve que si on a la main un peu lourde sur les arrosages, ça nous sauve de pas mal de bêtises. Mais en fait, maintenant, je me débrouille plutôt bien. Et donc, je suis obligée d'arroser un peu trop souvent. Vous voyez, celui-là, il est sympa, hein, il me refait plein de pouces aussi. Ça, c'est une bouture qu'on m'a offerte. Vanessa, si tu passes par là. Et voilà. Il y a de la propagande pour Plant Story un peu partout ici. Tout ça, c'est sale. Il faudra que je prenne le temps de tout nettoyer. Mais encore une fois, ce sera une fois qu'on aura la maison. Je me répète parce que là, c'est un peu dur de se lancer dans des gros travaux de nettoyage, etc. Bon, depuis tout à l'heure, je tourne sans avoir appuyé sur le bouton. Heureusement, je m'en rends compte maintenant parce que j'aurais pu parler très très longtemps. J'ai juste perdu une dizaine de minutes. Je vous avais présenté ce bégonia Firerock. Je ne sais pas comment l'entretenir. Il va bien, hein, vous avez vu, il est quand même assez beau. Il me fait des nouvelles feuilles. Il a perdu un petit peu le peps de ses couleurs d'origine très violette et tout. Je le trouve plutôt bien. Il se dessèche pas trop, à part quelques feuilles au bout des pointes. J'avoue que j'aimerais savoir quel est le meilleur substrat pour ces petites pépites parce que je l'ai toujours pas rempoté et il faudrait que je le fasse. Bon là il est vide mais je pense que c'est normal par rapport à l'apport de lumière qu'il a. Et voilà, j'aimerais bien changer de substrat. En plus, on m'a dit que là, les racines ne pouvaient pas respirer parce que le cache-pot est beaucoup trop petit. Enfin, trop serré en tout cas. Et je pense que le pot est trop grand. Donc, j'aimerais bien le rempoter dans plus petit, dans un meilleur substrat, etc. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec vos conseils concernant les bébés bégonias. Ce serait trop chouette. Ensuite, on passe à la serre des pépites. Je vais essayer de vous montrer un peu dans l'ordre. Donc j'avais reçu, je vous avais dit, 2 colis. Celui de Raymond suite au concours que j'ai remporté sur Facebook. C'était un concours spécial Oya. Et là, c'est ma vitrine 100% bouture de Oya. Et j'ai reçu aussi des Oya que j'avais demandé à Bettina de me récupérer à Jardiland Arctique. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai. J'ai trop d'émotions quand je fais cette serre, je l'aime trop. La première, Oya Kodata, je pense Sumatra. Elle va hyper bien. Je l'ai rempotée dans un pot beaucoup plus petit. Elle était dans un gros pot, vous savez, enfin les pots marrons, là, les pots en plastique. Et je l'ai mise dans un grand pot à liégeois comme ça. Il faudrait que je fasse des petits trous sur les côtés, je pense, ça serait bien. Mais en tout cas, là, je vois les racines, elles sont là et tout va bien. Et franchement, la plante, elle est juste magnifique, quoi. En fait, enfin, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, donc je sais pas si là, ce sera pas la partie 2, mais en fait, ce que j'adore sur ces Oya, c'est le côté... Bon, là, c'est pas vraiment du splash, mais voilà, le côté un peu argenté sur les feuilles, vraiment, j'adore. Puis alors, les Oya à grandes feuilles, c'est un peu ma passion, donc je suis trop contente. Voilà, Oya Kodata Sumatra. J'ai juste coupé un morceau de feuille. Ah bah, voilà. Parce qu'elle avait jauni. Mais elle était déjà jaune quand Bettina m'a choisi la plante. Oh, je suis désolée, j'ai mal aux pieds. Quand Bettina a choisi la plante au Jardiland, elle était déjà jaune. Oya Espesaba, alors elle nous a fait flipper de ouf. Donc déjà, il y avait 2 feuilles cassées. Mais là, par contre... Bettina, si tu vois ça, franchement, les feuilles, ça y est, elles ont repris leur état normal et tout va bien. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse, j'ai envie de te dire. En tout cas, la plante a l'air très saine. Les racines, on les aperçoit ici. Agathe, t'as vu, j'ai rempoté, comme tu m'as dit, dans un plus petit pot aussi. Et voilà. Donc, pareil, là, je me suis acheté un fer à souder, donc je vais faire des petits trous tout à l'heure. Je vais les laisser là, comme ça je saurai qu'il y a un truc à faire dessus. Ah, celle-ci, je ne l'ai pas encore empotée, je vais le faire. Oya Mathilde Splatch, que j'avais commandé aussi à Bettina. Il y a un petit départ là.
Bon, elle prend son temps, il n'y a pas de nouvelles feuilles pour le moment. Elle n'est pas dans le meilleur des substrats, donc je pense que je vais la... Par contre, elle est très splash, elle est magnifique. Je pense que je vais la rempoter tout de suite. Oya Black Cat, s'il vous plaît, mais regardez-moi cette pépite de la mort qui tue. Alors elle, c'est vraiment mon coup de cœur de la commande. Enfin, en fait, non, je les aime toutes. Elle est super belle. J'ai l'impression que le petit kiki au milieu, il est en train de repartir là. Et puis voilà, on a un beau système racinaire. Je l'ai rempoté aussi dans plus petit. Ensuite, elle m'a gentiment offert, parce qu'elle a vu que je bavais devant une crinkle. Et donc, elle m'a offert des boutures de crinkle. J'ai mis une bouture en terre. Regardez un peu. Ça racine bien. Je la remets tout de suite. Là, je veux pas lui faire de mal. Donc, elle m'a offert deux cuttings. Donc, la première, je l'ai mise donc en terre, là, parce que celle que vous venez de voir, il faut que je l'arrose. Et la deuxième, je l'ai mis en stratum avec une des beautés que m'a envoyé Raymond, une Oya Waliniana Variegata. Voilà, et on m'a appris que pour faire des bonnes boutures de Oya, il fallait, c'est toujours Bettina, couper la feuille. D'après ce que j'ai compris, carrément, il faut laisser qu'une feuille et couper à moitié la deuxième. J'avoue que ça me faisait un peu flipper. Celle-ci, j'ai vu qu'elle commençait à jaunir, donc j'ai coupé un morceau. Et puis on va voir comment ça évolue. Et j'ai testé le stratum fluvial. Alors, le stratum, c'est pas moi, c'est Lia qui va vous faire un cours de ce que c'est. Je crois que c'est encore de la pierre volcanique. C'est souvent utilisé dans les aquariums, etc. Mais moi, je l'ai acheté juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse mes boutures dedans. Donc, Bettina, elle m'en avait parlé la première fois qu'elle m'avait envoyé des Oya. Elle m'avait dit, teste en stratum. Bon, il y a eu les déménagements, il y a eu plein de choses. C'est resté dans un coin de ma tête. Au début, elle voulait m'en envoyer. Elle avait oublié de mettre dedans et tout. Mais bon, c'était super gentil déjà. Disons que c'est l'intention qui compte. Donc l'intention était super cool. C'est vrai que moi, ça m'est un peu sorti de la tête. Enfin, vraiment, quand je vous dis qu'on a eu plein de péripéties ces derniers temps, je vous ai parlé du déménagement, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses et ça a été vraiment une période difficile, autant que très heureuse. Donc, voilà. Donc, résultat, j'ai un peu zappé ce truc-là. Puis quand j'ai reçu le colis de Raymond, j'ai reçu un colis de cutting de Oya super dingue. Donc, voilà, la Waiminala. Alors, celle-ci, c'est celle qui a le plus de mal à raciner. Donc, ça va pas être le meilleur exemple du stratum. Donc, quand j'ai reçu... ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, ont vu que c'était branle-balle qu'on va. J'étais allée à Ikea, j'ai racheté donc la petite serre jaune pour pouvoir utiliser la grande pour mettre tous les cuttings après en bouturage, plus les plantes que Bettina m'avait envoyées, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est en attendant la maison, encore une fois, pour acheter une grande vitrine spéciale pour Meoya. Et du coup, même Raymond m'a dit mets-les en stratum. Donc vu qu'en plus c'est lui qui m'a envoyé les boutures, voilà, après je vais lui demander plusieurs conseils. Bettina, je vais lui demander des conseils aussi. Évidemment, comme c'est des amours, les deux, et ben tout le monde m'a répondu comme il faut et m'a bien aidé. Et donc ça y est, c'est parti en stratum. Donc celle-ci, c'est pas ouf ce que j'ai à vous montrer sur celle-ci, mais j'en ai d'autres qui sont un peu plus intéressantes. Ensuite, je vais toutes les dépoter entre guillemets, comme ça je check où ça en est sur le racinage avec vous. Et en plus, je vous les identifie. Donc là, Mister Tent. Alors celle-là, je savais même pas qu'elle existait. Et donc on peut voir. Ça fait une semaine là que c'est en stratum. J'ai fait ça lundi dernier. Et donc on peut voir que les racines commencent à sortir. Et pour le détail, donc c'est bon, vous avez compris, j'aime les Oya Splash. Alors
celle-là, c'est juste une pépite, quoi. Franchement, elle est incroyable. Je la connaissais pas. Elle est juste incroyable. Trop cool. Hop, on remet dans le pot. Youpla boum. Et voilà. Donc le stratum, ça demande un gros rinçage avant rempotage dedans, enfin avant de mettre les plantes dedans. Ça coule noir, ça coule noir, ça coule noir, ça coule noir. Et ensuite, ça demande, c'est de la semi-hydro, donc comme le pont, toujours un peu d'humidité, normalement une réserve d'eau en dessous. J'ai pas de quoi faire de réserve d'eau en dessous, donc devinez quoi, j'arrose tous les jours. Voilà, on est content, mais le jeu en veut la chandelle, hein, puisque là on en est qu'à la deuxième et j'en ai reçu 9 de Raymond. La troisième, pardon, c'est la Sigillatis. Alors celle-ci, elle me faisait flipper quand je l'ai reçue parce que je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais que les toutes petites Oya à tiges très fines sont difficiles à lancer au bouturage. Et au final, là, bah, je sais pas si c'est juste le stratum ou si c'est parce que c'est des plantes qui étaient en hyper bonne santé ou si c'est juste parce que j'ai compris plein de choses maintenant. Et ben, elle racine très vite. Alors, celle-ci, elle est assez incroyable parce que regardez la longueur de la tige parce qu'elle était abîmée et donc elle s'est cassée. J'ai quand même tenté. Bettina m'a dit vas-y, tente, tente, tente. Et voilà, donc là, on a quand même des racines assez mimi qui sont en train de sortir. Et ensuite, le deuxième morceau, non mais regardez-moi ça. Tout le long de la tige, ça sort. Donc ça, c'est trop, trop chouette. Maintenant, je le remets très délicatement. J'y arrive pas. Purée de pommes de terre. Oya parviflora. Là, j'ai 2 petits cuttings. Et c'est pareil, elle est le racine. J'ai pas envie de la sortir. Mais voilà, je vous la montre. Oh là là, c'est... franchement, ces substrats à petites boulettes, là, ça commence à bien faire. Voilà, Oya parviflora, trop belle. Elle a des petits abdos, comme j'adore. Je commence à trop aimer les Oya avec des petits abdos aussi. Voilà. Enfin, Oya compacta qui m'a été offerte cette fois par Greenelly. Donc moi, j'avais fait quelques petites boutures et elle m'avait rapporté une de ces potées de Oya compacta parce qu'elle savait que j'en voulais une et que parce que j'en avais une déjà qui vient de chez Plant and Story et qui est très belle. Mais je voulais étoffer ma potée. Et donc, elle m'en a offert une. Et elle avait une grosse potée pour le coup. Et voilà. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et bah, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Là, on a une petite feuille. Voilà, c'est devenu un classique maintenant, la compacta. Mais j'aime bien cette plante. Et je trouve que quand après, elle commence à tomber, c'est vraiment chouette. Hop. Ensuite, ici, nous avons... alors... 2 boutures, une autre sigillatis qui a une très longue tige et du coup j'ai peur de l'abîmer dans le stratum, donc je l'ai mise en eau. Voilà, et ça je ne sais plus ce que c'est. On m'a dit oui, ça sert à rien de faire des boutures de tige, ça prendra jamais s'il n'y a pas de feuilles. Et désolée, mais là on voit pas très bien, mais si, il y a des racines qui arrivent. Donc, et en plus, Bettina m'a dit elle aussi que ça lui était arrivé, que ça fonctionne, et elle me l'a même prouvé. Donc voilà. Disons, Bettina, on parle beaucoup de toi dans cette vidéo. Oups. Alors, du coup, bah, Oya Pot of Gold. Je préfère pas vous la montrer. Oh bah, elle est morte. Voilà, forcément. C'était celle que je voulais le plus. Je l'ai reçue, j'ai été trop heureuse. Regardez-moi cette feuille absolument incroyable qui a cassé. Je suis trop dégoûtée en la mettant justement dans le stratum. Ça, c'est mon Oya SP Gaio l'Ouest que j'avais commandé chez Milice Plante. Qui est en plein déclin et là ça va un peu mieux donc bah, j'essaye de le bouturer. Je l'ai fait en 3 morceaux, je vais vous montrer le reste, mais ouais, c'est pareil, pas beaucoup d'espoir. Alors celle-là elle a trop bien raciné aussi. Oya Crinkle Giant, je savais même pas qu'elle existait, donc c'est une crinkle avec des feuilles énormes.
Et alors elle a déjà trop bien raciné, je vous montre. Regardez. Il y a 3 belles racines avec des petites coiffes, plus à la pointe aussi. Donc, hop, je te remets en substrat, ma belle. Il est assez délicat, je trouve, ce substrat, hein, parce que du coup, je trouve qu'on a vite fait de casser la tige, comme il est assez rigide. Mais je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir 2 fois. Voilà, pour la Crinkle Giant. Je remettrai tout correctement après. Ensuite, celle-ci, c'est une pépite aussi. Oya Serpents, que j'ai mis directement en terre parce qu'elle est tellement fine que je me suis dit je vais la poser sur du substrat, elle va faire des petites racines aériennes et elle va se... Et elle va... Voilà. Et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais quand même, elle se plaît super bien. Et ça y est, elle a commencé à bien raciner. Je sais pas si vous allez voir. Là, ce qui est blanc, c'est une racine. Et surtout, celle-là, ce qu'elle a d'incroyable... Coucou! Un bouton de fleurs qui a certainement déjà dû fleurir, mais de ce que j'ai compris, les Oyas refleurissent toujours au même endroit, donc il va falloir ne pas le tuer. Et je vais arrêter de la manipuler maintenant, parce que vous avez vu qu'il y avait des racines qui commençaient à arriver. J'ai pas besoin de vous le montrer sur chaque tige, mais je suis très contente d'avoir reçu un Oya Serpents. On ne voit plus. Ensuite, alors celle-ci, elle est belle aussi. Obovata Splash, magnifique, avec... c'est quoi ça? C'est des feuilles qui arrivent là ou c'est... Ah non, c'est des racines. Ça, c'est des racines. Et ça, donc je me posais la question l'autre fois et j'avais demandé à Bettina, mais ici, il y a une fleur aussi. Et les racines, elles étaient déjà pas mal racinées. Et là, on peut voir racines. Ça continue de bien raciner. Et ça, c'est direct en substrat, dans mon substrat spécial Oya. Mais elle avait déjà des racines, elle. Hein. Voilà, et il reste encore 2 pots que je vous ai pas montré là-dedans. Toujours le SP Gaillot l'Ouest, donc les 2 autres boutures. Et enfin, hop, là, mon Anthurium Warockenaum qui essaye de vivre. Il se bat, un pépère, hein. Franchement, il a envie de vivre. Je lui ai coupé des feuilles qui avaient grave séché. Je sais pas si c'est la bonne méthode ou pas. Et là, je vais le passer dans mon mix spécial Anthurium. Je le sors et il va avoir le droit à un petit plant care. Voilà, maintenant je vais tout remettre dans ma vitrine. On a fait le tour de toutes mes plantes. Je vais rempoter ce qu'il y a à rempoter et tout. Et puis je vais vous garder et ça sera du blablatage. Ça sera probablement la partie 3 de cette vidéo parce que je vais la découper en 3 morceaux, je pense. D'abord un petit peu les news et le blabla et ensuite le plan de carrière. Alors, on va commencer par... de toute façon, j'ai quasiment que des Oyas à rempoter. Après, il y a un sauvetage à faire, un Anthurium et il y avait un problème de bulbe. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je pense que ça fera l'objet de la 2e ou 3e partie de cette vidéo. Je vais commencer par la Waieti Variegata. Je vais tout époter, je vais pas conserver le substrat. Donc là, j'ai une tige morte. Franchement, juste pour vous illustrer. Voilà ce que j'ai de plantes. Voilà ce que j'avais comme pot. Donc les racines, ça va pas trop. On va pas se mentir. Donc il y a 3 pieds. Donc le premier pied, bah, ça va pas terrible. Qu'est-ce que je vais faire? Bah ça va partir en stratum. Typiquement, là, on va être sur un espèce de sauvetage. Hein. J'ai bien fait de regarder. Pourtant, elle allait bien, elle repart. Il y a plein de départs sur les pieds. Mais les racines... Alors là, pour le coup, ça va pas trop mal. Ou alors, je remets en substrat. Et je me dis que ça va repartir. Celle-ci est pas trop mal. Il y a des petites racines, quoi. Je vais mettre dans un tout petit pot. Oh là là, bah, par contre, celle-là... Ah si, il y a des belles racines. Hein. Mais elles sont rikiki.
Bon, je vais tout... donc je vous montre. Voilà, j'ai un tout petit bouquet de racines. De toute façon, je vous filme pas trop le rempotage. Vous savez... Après, ce que je fais en général, c'est... Je mets du substrat au fond. Et après, je tiens un peu la plante pour faire en sorte qu'elle soit à la bonne hauteur de ce que je veux dans le pot. Enfin, à la hauteur que je veux dans le pot, ce sera plus français. Là, comme il n'y a pas beaucoup de racines et tout, et de tiges, il y a beaucoup de terre au fond, quoi. Je suis en train de gaspiller mon substrat. Donc là, on va arrêter les bêtises tout de suite. Et je vais mettre un autre pot en dessous. Ça, c'est encore un pot que j'ai récupéré gratuitement à la sortie du Jardiland. Il est joli, hein. Il est un peu moucheté noir en bas. Voilà, comme ça, tout ce qui tombe à côté va tomber dans le pot et ça évitera le gaspillage de substrat. Donc, la preuve hein, que les pots trop grands, c'est pas bien. Et je pense qu'elle avait plus de racines à la base et qu'il doit y avoir un paquet de racines pourries là-dedans. Et là, au moins, je pourrais checker un peu. Voilà, je vais rien checker du tout parce que du coup, il y a tellement peu de racines qu'on les voit même pas. Je tasse à peine, hein, c'est juste parce que comme il y a des grosses écorces de coco dans ce substrat, je suis obligée d'appuyer un petit peu pour les faire rentrer et qu'elles ne soient pas au bord. Et j'arrose. Là, je vais arroser généreusement. Voilà. Donc la Waiiti, c'est fait. Comme ça, on découvre en même temps un peu les dingueries qu'il y a au fond des pots. Je vais commencer par les petites et je ferai les grandes après. Donc on va rester dans les Waiiti et on va rempoter la Waiiti variegata dans du substrat spécial Oya et dans un pot. Du coup, on va voir comment sont les racines, mais je pense pas prendre un pot transparent. J'avais acheté un lot de petits pots comme ça et je pense que je vais mettre là-dedans. Parce que logiquement, elle devrait avoir plus de racines que l'autre. En tout cas, en meilleur état. Mais si jamais c'est petit, ça... Waouh, ça partira en pot de 6 cm. Non, elle a des belles racines. Regardez. Et le substrat est pas trop pourri. En tout cas, il y a de la perlite. Donc, c'est plutôt cool. Hop, on va voir ce qui se passe à la base. Ouais, non, les racines sont super belles. Hein. Sur le premier pied, pas de mauvaise surprise. Belles racines. Je vais pas tout détricoter. J'enlève un maximum de substrat, mais sans plus. En tout cas, j'abîme pas les racines, quoi. Je suis pas du genre à tout détricoter. Même parfois, je prends et je remets dans le nouveau substrat sans même intervenir en fait sur la plante. J'avais vu ça sur... En fait, c'est une personne que je suis depuis longtemps, la jungle de Sceaux, qui est une personne qui dirigeait un groupe Facebook sur les plantes vertes et qui m'avait beaucoup aidée quand j'ai commencé les plantes. Et elle dit qu'il faut surtout pas... En fait, qu'il faut garder telle quelle la motte et juste la mettre dans un pot plus grand et rajouter du substrat. Ce qui paraît pas bête pour éviter de stresser trop la plante lors du rempotage. Il y a certainement d'autres raisons qu'elle vous expliquera mieux que moi si vous avez envie sur Instagram. Ou même bientôt, elle est en train d'écrire un livre. J'ai vu ça tout récemment, donc ça c'est trop chouette. Bon bah en fait elle va aller dans un pot de 6 cm, hein, regardez, elle rentre très à l'aise dedans. Et du coup bah peut-être que dans son livre elle expliquera un peu tout ça. Donc c'était très humide hein, par contre là. Mais ouais les racines sont magnifiques. Et franchement la potée est très belle. Elle va être bien dans un petit pot. Et puis je la remettrai dans un pot plus grand dans quelques mois. De toute façon, moi, je suis pas du tout du genre à dire que je rempote. Je ne rempote qu'en printemps. En fait, je rempote quand mes plantes ont besoin. Voilà. Pour moi, c'est une croyance. Alors forcément, hein, c'est la meilleure période pour certainement rempoter. Mais je pense qu'on peut le faire, même en hiver, si jamais une plante
en manifestent le besoin. Enfin, moi, j'ai eu des plantes qui ont poussé tout l'hiver, comme mon Pubicalyx Splatch, là, qui est en pont. Il a poussé comme un taré tout l'hiver, quoi. Donc, jamais de la vie, enfin, s'il avait eu besoin, je l'aurais rempoté. J'aurais pas dit, j'attends le printemps. Surtout que le printemps, là, on l'attend. Hein. Il a un peu du mal. Donc, on a 1 jour de soleil pour 3 jours de pluie. Là, j'exagère. On a eu une belle semaine. Mais c'est en train de tourner au vinaigre. Je pense que cette semaine, ça va être beaucoup moins sympathique. Hop. Voilà. Bon, bah voilà, ça fait une super belle potée. Je suis contente. Elle est belle, hein. Elle avait en plus un espèce de, je pense, de petit sun stress. Elle devait être sous des lampes en serre avant d'atterrir au rayon plantes de chez Leroy Merlin. Mais elle a un beau sun stress rose là. Ou alors c'est parce que les feuilles sont encore très jeunes et donc elles ont gardé le rose du départ. Je sais pas. On verra au fur et à mesure. Mais elle est très très belle et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai facile 5 feuilles qui arrivent là. Donc belle petite plante. Allez, j'arrose. Pareil, hein, assez généreusement parce que bah, c'est du substrat qui sort du sachet. Donc il n'est pas sec, mais il n'est pas très humide. Voilà. De toute façon, il est écrit sur le substrat Subbotanica. J'essaie de vous lire exactement ce qui est écrit, comment m'utiliser, placer du substrat, enterrer la plante jusqu'au point où les racines, nanana, arroser abondamment. Et après, ils disent si la terre s'est trop enfoncée, rajouter du cibastoil. Donc voilà. Donc eux, ils disent qu'il faut arroser abondamment après rempotage. On va continuer. Donc là, je voulais rempoter celle-ci. Donc même chose, je ne vais pas garder le substrat. Je vais la passer en substrat spécial Oya. Donc là, j'ai plusieurs pieds. Bien distincts. Il y en a 3, je pense. Mais c'est pareil, les racines, c'est de la merde. Hein. Mais bon, là, je vais tout bien rempoter. Et on va repartir sur de bonnes bases. Hop, regardez, vous avez vu, il n'y a pas de racines. Hein. On va voir sur celle qui pousse bien. Oui, bah voilà. Celle qui pousse bien, bah, elle a des racines. Évidemment. C'est plus long. Et la troisième, qui a bien poussé mais qui stagne là. Je pense que c'est plutôt dû à la période. Mais c'est pareil, le pot était beaucoup trop grand. Mais ça, c'est des erreurs de débutants. Hein. C'est pas grave. Ça se reprend. La preuve, elle n'est pas non plus en plein déclin. Hein. C'est juste que voilà, elle avait besoin qu'on s'occupe un peu d'elle. Par contre, ça, en pot de 6 cm, j'y crois pas trop. Je pense que ça va être un peu serré là. Bah non. Non, ça va être impeccable. Comme quoi, c'est là où on se rend compte. Hein. Je le passe d'un pot énorme comme ça, je sais pas, 14 apparemment, à 6. Hop. Toujours le substrat Subbotanica spécial Oya. Et maintenant, je remplis un petit pot. Celle-ci, c'est une des premières que j'ai eues, mais je ne me rappelle plus d'où elle vient. Je pense pas qu'elle vienne de chez Jardiland. Je ne pense pas qu'elle vienne de Fleur des Pots. À mon avis, elle vient de chez Truffaut. Franchement, la majorité des Oya que j'avais trouvées, c'était chez Truffaut, en magasin. C'est eux qui avaient eu le plus de variétés sympas. C'est pour ça que j'aime bien tout le temps aller faire un petit tour dans ce Truffaut, même s'il n'est pas juste à côté de la maison. Parce que je sais qu'ils ont tout le temps des Oya. D'ailleurs, ils en ont eu
Là, il n'y a pas très longtemps, en début de mois, et j'y suis allée trop tard. Sinon, j'en aurais pris plusieurs pour renflouer un peu mes potées. Mais du coup, maintenant que j'ai découvert Green Ellie, et elle fait pas mal de tours en jardinerie, si elle publie ses tours juste après être allée, ça va être plutôt cool parce que du coup, je vais pouvoir... Oh la vache, c'est quoi ça? Ah non, je crois que c'était un cochonnier, mais c'est de la perlite. Je vais pouvoir aller en jardinerie suite à ces vidéos si jamais je vois des pépites. Et puis bon, elle a bien compris que j'étais une fan de Oya. Et du coup, je pense que quand elle verra des pépites, elle m'écrira. Voilà. Et maintenant, franchement, ça fait une trop belle potée, quoi. Rien à voir avec les 3 branches qui se battaient en duel dans mon gros pot tout à l'heure. Donc maintenant, je vais bien arroser. Surtout que du coup, il y en a qui sont à la phase de bouture, là, des pieds. Parce qu'il n'y avait plus du tout de racines. Donc, on va bien hydrater le substrat pour que ça prenne au bouturage. Mais franchement, elle est canon celle-ci. Hein. Oh, je suis trop contente. Franchement, ce rempotage me fait vraiment du bien. C'est trop bizarre de régresser comme ça. Mais quelque part, je régresse en termes de taille de peau. Mais c'est aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses cette année que je peux en être là aujourd'hui, quoi. Maintenant, fusion des 2 Oya Odo N6. Et ceux-là, pour le coup, ils étaient déjà en substrat Cibotanica spécial Oya. Donc, je vais conserver le substrat que je vais mélanger avec du nouveau. Les racines sont nickel. Je vais mélanger avec du nouveau pour que ça soit pas trop trempé. Parce que celui-là, il a du mal à sécher, dis donc. Je l'avais peut-être un peu trop arrosé. Et je vais tout mettre dans le même pot. Là, les 2 Odo N6. Elle a des belles racines, celle de mon jungle, qui étaient pas là quand je l'ai eue. Donc elle a bien poussé dans le pot là. Hop. Et je vais mettre les mains dans la terre au sens propre. Voilà. Je sens que j'en ai plein sous les ongles, ça tombe bien parce qu'après je voulais me faire une manicure. Donc ça sera la bonne occasion. Allez, c'est parti. Tac. Et tac. Ça va faire une belle potée ça aussi. Il y en a qui vont avoir besoin d'être rincés après parce que là j'en fous partout. Hop là. Je suis contente qu'elle aille bien, celle de mon jungle, parce que vraiment, je pensais devoir être obligée de la jeter quand je l'ai reçue, parce que la tige était cassée, les racines n'étaient pas en super forme, les feuilles étaient toutes molles et tout. Enfin, vraiment c'était pas ouf. Et là, finalement, elle est mieux presque que celle d'Artigue, qui avait pas trop de racines, mais... elle commençait à être un peu mieux. D'ailleurs, tu vois, Agathe, t'en avais tué, mais c'est peut-être pas par hasard. Hein, peut-être que toi aussi, t'avais pas des racines ouf qui venaient de celles qui venaient d'Artigue. Voilà, encore une belle potée. Franchement, ça commence à me faire des belles potées de Oya. Je suis assez contente. On passe à la Mathilde. Donc celle-là, je vais la mettre dans un petit pot de 6. Waouh, les racines de dingue. Avec les petites coiffes. Charlotte, tu serais trop fière. Et ça sent la racine toute fraîche, quoi. Oh, incroyable. Donc là, je vais pas trop détricoter parce que je veux pas abîmer les racines. Voilà. C'est très très humide. Je pense que j'ai eu un peu la main lourde sur l'arrosage. Et on y va.
Substrat Botanica. Ce sera quand même plus drainant parce que là, le substrat était pas... Je voyais de la perlite, mais en fait, il y en avait très peu. Hop là. Là, j'ai testé le Substrat Botanica et la prochaine fois, j'achèterai celui de Plant and Stories, le jardin, enfin celui de Laura, pour tester les deux et voir lequel je préfère, enfin lequel mes plantes préfèrent. Polinera, alors, l'ancien substrat. Voyons voir, check des racines, bah, belles racines avec les petites coiffes. Elles sont fines, hein. Ensuite, deuxième pied, bah, il y a un paquet de racines aussi, hein. Waouh, waouh, waouh. Et là aussi, des très belles racines. Donc, du coup, moi j'aimerais bien les espacer un peu plus, les pieds, parce que là ils étaient collés comme ça. Comme ça. Donc là, je voudrais les répandre un peu plus, les mettre dans un pot. Et ensuite, est-ce que je vais mettre là-dedans? Bah franchement, why not, hein? Why not? C'est un peu grand quand même. En vrai, ce qui serait idéal, je pense, c'est celui-là. Donc, on va tester ensemble. Oups, je viens de gâcher du Substrat Botanica. C'est pas grave, je vais le mettre là. Hop. Hop. Et hop. Oh, c'est quoi ça? Un caillou? Je vais... Ouais, je vais faire des trous au pyrograveur. Enfin, pas au pyrograveur, on va faire à souder. Est-ce que j'ai une prise là? Ouais. Comment ça marche? Je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà, j'ai acheté le petit pyrograveur chez Action. Je crois que c'est celui que Agathe utilise. Je ne dis pas ça parce que Agathe a la science infuse. Je dis ça juste parce que forcément, je vais m'en servir juste pour faire du trou dans du pot en plastique. J'avais pas besoin d'une référence incroyable dans un grand magasin. Bon, après, on sait jamais. Là, on va avoir des travaux à faire. Je peux avoir besoin de m'en servir sur autre chose. Mais en tout cas, là, la priorité, c'était mes petits pots. Donc, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Comment ça marche? Oh, il y a même de l'étain. Donc, l'étain, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça fonctionne comme ça. Ensuite, il y a un petit chargeur. Donc là, évidemment, il ne fonctionne pas. Je vais le brancher et on plantera la Polinera après. Là, on va s'occuper de l'Anthurium. Une fois que lui, il sera un petit peu chargé. Donc, où est-ce que je le branche? Le petit kiki là-haut. Voilà, ça se présente comme ça. Ça commence à être le bazar devant moi. Vous ne voyez pas, heureusement. Maintenant, je voulais passer à l'Anthurium, mais il y a la Obovata Maligata à faire. Voilà, qui vient de chez Jardiland d'Artigosi. Il était en promotion. Je vois qu'il n'évolue pas du tout. Après, bon, ça veut rien dire, hein. C'est aussi lié à la saison et tout ça, encore une fois. Surtout qu'il fait vraiment pas très chaud ici, donc voilà. Là, je suis contente parce qu'il fait hyper beau, en tout cas. Et est-ce que c'est... Ouais, je pense que c'est un bouton, hein. Tu te rends compte, Bettina, tu m'as trouvé une Obovata qui avait déjà un bouton. Je ne sais même pas si tu l'avais vu. Il faut que je la lave. Il faut absolument que je la lave.
j'ai envie de faire des boutures. J'en ai offert déjà à Green. Et en fait, j'ai envie d'en refaire parce que je me dis que peut-être ça va l'aider. Mais déjà, on va la rempoter. Waouh, la vache! Ah oui, mais en fait, elle est qu'en coco. Vous avez vu, je sais pas si vous voyez le substrat là. C'est que de la coco, donc elle va bien. Hein. Les racines sont bien. Je vais en enlever un peu, ce que je peux, sans abîmer les racines, sans chercher à faire de dingueries là. Et puis après, on va rajouter du substrat Botanica. Je voudrais la faire rentrer dans ce pot, dans l'idéal. Donc il va falloir travailler un petit peu, mais voilà. Dis donc, sacré truc quand même. Donc il y a un beau système racinaire. Mais il y a un substrat du coup qui n'est composé que de coco et il y a un peu d'osmocote à l'intérieur. Alors maintenant, on va essayer de la changer de façon de vivre, cette petite plante. Et on va lui apporter un nouveau type de substrat. Un peu plus gourmand entre guillemets pour pas dénigrer la coco. Parce que par contre, le problème avec la coco quand même. Mais OMG. Parce que là, à détricoter sans abîmer, c'est super difficile. Et je suis en train d'abîmer les racines. Donc je vais pas faire de dinguerie pour absolument qu'il rentre dans mon petit pot. Parce qu'à mon avis, ça ne fonctionnera pas. Je vais y aller vraiment doucement. J'ai enlevé plein de racines, donc je vais arrêter. Je voudrais vous montrer quand même en dessous. Voilà. Donc je vais arrêter ici mes bêtises. Est-ce que ça rentrerait là-dedans? Elle pourrait rentrer ici, mais je vois pas trop l'intérêt. J'aimais pas le pot qu'elle avait, il est pas assez profond. En fait, je voudrais un pot un peu plus profond, quoi. C'est ça qui est un peu pénible. Et j'en ai pas, donc je vais quand même continuer. En fait, je voudrais la faire dégrossir en largeur. Donc on va s'attaquer que à ce qu'il y a sur les côtés. Et voilà. Donc là, ça y est. J'ai une plante qui peut rentrer là-dedans. Ça, c'est cool. Maintenant, Botanica au fond. Alors, j'en ai là. Hop. Voilà, et autour. Il y a des billes d'argile du rempotage de la Polynera, vu que je m'étais trompée de contenant, mais c'est pas grave, elle était dans un bon substrat vu l'état des racines. Il y a des cailloux aussi dedans, mais en fait je pense que c'était le substrat dans lequel j'ai reçu la Polynera. Je pense que j'avais gardé le substrat de la personne qui m'avait envoyé d'origine. Par contre, elle, il faut absolument que je lui remette un tuteur, hein, parce qu'elle tient pas. Elle devient super lourde et j'ai pas envie qu'elle tombe. J'ai envie qu'elle grimpe. Enfin, après, il y a deux tiges, donc il y en a une qui peut grimper et une qui peut descendre. Mais la tige principale, elle est vraiment lourde. Et du coup, je voudrais qu'elle retourne sur son tuteur. De toute façon, je pense que je vais avoir la place de le remettre. C'est bien parce que là, je vois quand même les racines. Du coup, on va pouvoir suivre l'évolution déjà. Hop. Et après, elle, je vais pas trop l'arroser. Juste un petit peu là. Parce que ensuite, elle va passer à la douche. Ça va être nettoyage des feuilles parce que les feuilles sont dégueu. Hop. De l'autre côté, elle est belle comme ça aussi. Hein.
Non, mais je l'aime bien sur son tuteur. Voilà, j'ai remis le tuteur et elle va partir à la douche. Je vais nettoyer un peu tout ça. Donc, pour faire les boutures de mon équipe premium, c'est Boublou qui a, je pense, pris un coup de froid. Donc j'avais des boutures qui, elles vont bien. Je vais tout rempoter dans un mini pot. Ah, cette racine a pourri. Je vais la remettre. Ah, tout a pourri ou quoi? Ah non, là c'est pas la racine, c'est le tronc. Là on a une belle racine, regardez. Hop. Waouh, les racines de dingue. En fait, par contre, les troncs, ils pourrissent. Parce qu'il y avait trop d'eau dans le pot. Et on va faire des boutures. Je vais mettre des boutures en eau, des boutures en substrat poubelle. Enfin, les boutures qui étaient déjà là en substrat poubelle. Et voilà. Donc là, hop, bouture. Ça, poubelle. Là, je vais même pas sauver le pot. J'ai envie de tout jeter. C'est dégueulasse. On dirait un marécage, le truc. Ici, du coup, une bouture. Deux boutures. Et trois boutures. Carrément des tronçons. Pim pam poum. Ensuite, je récupère ça à mon anthurium. Je vais mettre le pont là. De toute façon, ça fera un bon mélange. Hop. Voilà, le pot poubelle. Parce que le pont, ça me dégoûte. Voyons voir les racines. Il est pas trop mal. Je vais le passer en substrat spécial anthurium dans mon petit pot transparent. Voilà. C'est tellement dégoûtant là. J'ai un paquet de ménage à faire après. Hop. D'ailleurs, je me disais, je passerais bien mon... Peut-être que d'ici là, vous m'aurez répondu, mais je mettrais bien mon bégonia dans un substrat spécial anthurium. Parce que je crois qu'ils ont des gros besoins d'humidité aussi, les bégonias. Dans le substrat drainant et tout, je me dis ça peut peut-être être pas trop mal, le mix entre, enfin des deux. À voir. Bon bah voilà, maintenant arrosage. Et je vais le remettre en serre. Et s'il te plaît, je t'en supplie, pousse. Non mais franchement il pousse bien. Depuis que je l'ai à la maison, il m'a fait au moins 4 feuilles. La seule chose c'est que bah, il avait pas les meilleures conditions de culture. Donc il a fallu que je revoie quelques petites choses. Mais là c'est bon, je me sens prête pour ne plus saccager ce pauvre anthurium. Voilà, ça y est, regardez comme il fume parce que j'ai déjà brûlé des pots là-bas. Et donc c'est tout bête maintenant. Hop, hein. Donc en fait, je vais faire comme Charlotte. Parce que j'ai pas de personnalité. Non, je rigole. Parce que je suis les conseils des meilleurs. J'ai copié sur Agathe, j'ai acheté le même fer à souder qu'elle. Mais elle a acheté le même hydromètre que moi. Et puis bah voilà. Non mais enfin bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai fait des trous aussi sur les côtés. Franchement, Célia, tu pars trop loin. Et en plus, comme je suis concentrée sur plusieurs trucs en même temps, et ben je fais des phrases qui ressemblent à rien. Mais tout ça pour dire que vous avez tous intérêt à aller voir les vidéos de Charlotte. Parce que je pense que ça va être hyper intéressant. Et je dis pas ça en mode provoque en rigolant. Hein. Je dis vraiment, je pense que ça peut être super bon pour tout le monde.
d'aller écouter un petit peu ce qu'elle a à nous apprendre. Et chacun après à son échelle en fonction des connaissances qu'il recherche, qu'il cherche à acquérir, etc. Mais c'est clair que ce sera plus intéressant que mes vidéos plan de tour. Voilà. Mais j'aime quand même partager tous ces moments-là avec vous. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez voir un peu plus ou un peu moins sur mes vidéos. C'est vrai que là, je vlog beaucoup moins parce qu'on fait moins de choses, mais j'aurais bien aimé vous faire un vlog sur les préparatifs du mariage à la maison. Mais j'avoue que j'ai un petit peu zappé de filmer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Après, il y a encore pas mal de choses, mais en tout cas, je vous vloguerai peut-être les jours avant le mariage. Ça, c'est peut-être un truc qui peut être sympa. Voilà, j'arrose. Et donc, ma Polynora. Donc là, j'aime beaucoup plus la structure qu'elle a que ce qu'elle avait avant dans le pot, où elle était toute serrée et tout. Là, je vois mieux aussi les nouvelles feuilles et tout. Donc c'est assez chouette comme ça. Je vais la mettre là-dedans pour le moment. C'est provisoire parce que ça ne va pas du tout ensemble. Mais voilà. Maintenant, mon anthurium va retourner dans son petit cache-pot. Hop. Et dans la serre. Quoique, même pas besoin de cache-pot vu que t'es dans la serre. Toi, par contre, je vais te mettre un cache-pot. Non, ça sert à rien, c'est moche. Bref, je vais ranger tout ça. Donc, là, on est à la fin de toute fin. Je sais pas combien il y aura de vidéos, je pense qu'il y en aura 3 ou 2. Peut-être une où on fait toute la partie plante, on regarde tout ensemble. On voit les nouvelles dingueries qui sont arrivées. Et une deuxième où on blablate sur le rempotage. En tout cas, je voulais vous remercier si vous avez regardé les 2 vidéos. Moi, j'ai passé un bon moment. Ça faisait un moment que j'avais envie de tourner et je suis contente de l'avoir fait. Je vais essayer de vous les poster quand même dans la foulée parce qu'il y a peut-être des gens qui auront un moment de libre et où ils auront envie de voir tout d'un coup. Ça va me demander beaucoup de montage parce qu'il y a plus de 3 heures de rush. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas plus d'1 heure et demie de vidéo. On verra. En ayant tout regroupé, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, on se tient au courant. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir et moins voir. Plus voir, moins voir. Ce serait super. Me dites pas que vous voulez voir moins de Oya, ça sert à rien. Pour l'instant, c'est ce que j'ai chez moi parce que toutes les autres plantes sont chez ma mère. Mais voilà. Et je vais recevoir pas mal de dingueries là. Je vais recevoir déjà les caladiums de chez Caladium Collection. Évidemment, j'ai commandé. Et j'ai des petits cuttings de Oya qui arrivent aussi. Donc voilà. Après, je vous dis, hein, j'ai besoin de vos retours aussi, moi, pour avancer. Sur ma précédente vidéo sur l'aménagement du jardin de ma copine, vous m'avez tous... vous avez été plusieurs à me dire que ça vous avait plu. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que je peux continuer ce genre de contenu. Et tant mieux parce que ça m'a plu. C'était chouette à faire. Donc quand moi je prends du plaisir à faire et vous prenez du plaisir à regarder, c'est vraiment chouette. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous remercie d'avance pour les likes, les petits j'aime et les petits commentaires. À très vite!